Bonjour tout le monde, c'est Noxtra et aujourd'hui nous découvrirons la LED, cette technologie que vous utilisez au quotidien dans votre maison, ampoule, smartphone, télécommande, c'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui. LED signifie Light Emitting Diode en anglais ou DEL, diode électroluminescente pour la version française. Une LED se présente de cette façon. Elle possède deux pattes, c'est un dipôle. L'anode le plus et la cathode le moins. Cette polarisation vient du fait que c'est une diode. Une diode a un sens passant et un sens bloquant où le courant ne passe pas. Mais c'est avant tout un semi-conducteur. C'est-à-dire qu'il faut appliquer à la LED une tension minimale, appelée la tension de seuil pour que le courant passe et qu'elle commence à émettre de la lumière. Cette tension de seuil dépend certes du modèle de la LED, mais surtout de sa couleur. La couleur d'une LED provient du matériau avec lequel elle a été fabriquée ou de son capot extérieur. Et chaque matériau a une tension de seuil qui lui est propre. Contrairement à une ampoule à filament où une grande partie de l'énergie est perdue en chaleur, la LED possède un excellent rendement. Pour le genre de LED que nous allons utiliser juste après, sa consommation est généralement autour de 20 mA. Une LED se représente comme ceci, la barre indiquant le moins. Pour limiter le courant, nous allons utiliser un composant que vous connaissez déjà, une résistance. Si vous branchez votre LED sans résistance, elle va dans la majeure partie des cas briller, mais qu'une seule fois. Pour calculer une résistance en série avec une LED, on utilise les lois fondamentales que l'on a déjà vues. Dans ce cas, nous prendrons une LED verte avec une tension de seuil de 2 volts et d'intensité de 20 mA. Avec une loi d'émail, on en déduit que la tension aux bornes de la résistance sera de 3 volts, et pour finir, avec une loi d'Ohm, on déduit que la résistance sera égale à 150 ohms. Par chance, cette valeur fait partie de la série E24. Dans le cas contraire, il faut toujours prendre une valeur en dessus, car nous devons avoir 20 mA maximum, et le fait de prendre une résistance plus faible nous ferait dépasser cette limite. Maintenant que nous avons les composants nécessaires, il ne nous reste plus qu'à disposer nos composants sur une breadboard. Et allumer. Si vous essayez de les tourner, le courant ne passe plus car je rappelle que c'est une diode et donc que le courant va vers du plus au moins uniquement. Je vous conseille également de mettre une résistance par LED et chaque LED en parallèle les unes des autres. Cela permettra d'avoir la même tension et le même courant dans chacune des branches. Une deuxième méthode est possible, mettre plusieurs LED en série pour une seule résistance. De cette manière, on économise le nombre de résistances utilisées. Néanmoins, il faut tout d'abord avoir une tension qui le permette et si une des LED grille, les autres s'éteindront également. Dans ce cas, vous mettez plusieurs LED en parallèle pour une seule résistance, mais là, rien ne dit que le courant sera également réparti dans les deux branches, et une fois de plus, vous risquez de griller vos LED. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner.